Bonjour, bienvenue à cette deuxième vidéo. Nous sommes en train de voir avec vous l'importance de découvrir son identité. Si vous n'avez pas encore visualisé la première vidéo, je pense qu'il est important et nécessaire de le faire. Comment vous pouvez regarder cette vidéo? Eh bien, il vous suffit juste de regarder la première vidéo, la précédente, celle qui a été publiée, et vous allez prendre connaissance de ce que nous avons partagé dans la première vidéo. Dans cette deuxième vidéo, nous allons partager une autre série de questions très importantes. Et la première question que nous allons nous poser, c'est qui suis-je? Mais j'aimerais introduire cette partie avec une histoire. Imaginez-vous devant un miroir ordinaire, un miroir qui reflète votre âme, vos pensées les plus profondes, votre essence. Vous regardez et vous vous posez cette question. Qui suis-je? C'est une question que chacun, à un moment donné ou à un autre moment donné de la vie, se pose. Pourtant, répondre à cette question n'est pas aussi simple qu'il paraît, car derrière cette question se cachent des vérités les plus profondes sur notre identité, nos origines. Et cette question révèle même notre destinée. Aujourd'hui, je vous invite à explorer cette question avec moi. Plonger ensemble dans cette quête essentielle de l'identité. Mais nous devons comprendre que l'identité a une dualité. Le monde est construit sur ces deux opposés, le monde physique et le monde spirituel. Le monde physique et le monde métaphysique. Le monde spirituel et le monde réel ou humain, si on peut le dire comme ça. Le jour, la nuit, le bien, le mal, la joie, la tristesse. Notre identité aussi, au fait, ne fait pas exception. Nous avons une identité spirituelle et nous avons une identité humaine. Dans la première vidéo, nous avons posé la base, une base essentielle. C'est que pour réussir, il est très important de découvrir son identité, de découvrir qui on est. Et là, nous sommes en train de voir que nous avons deux identités. Il ne faut pas qu'on s'embrouille. C'est-à-dire que dans la découverte de l'identité, elle est multifacette. Plutôt, elle a deux facettes. Elle a un volet spirituel, elle a un autre volet qui est physique. Vous devez donc comprendre que dans cette quête de la recherche de votre identité, vous devez découvrir quelle est votre identité spirituelle, quelle est votre identité physique ou humaine. Qui êtes-vous spirituellement, mais qui êtes-vous aussi physiquement? Nous avons là des étapes très importantes qui nous conduiront direct vers le succès. La connaissance de qui nous sommes spirituellement, la connaissance de qui nous sommes physiquement. Imaginez une pièce de monnaie. Un côté représente notre être physique. Et dans notre être physique, nous avons notre corps, nous avons nos actes, nous avons notre quotidien. Et l'autre côté symbolise notre être spirituel. Dans cet être spirituel, nous retrouvons nos aspirations, nos valeurs, ce qui nous relie à une force supérieure, à savoir Dieu. Cette pièce, au fait, ne peut malheureusement pas exister sans ces deux faces. Et l'homme ne peut malheureusement pas exister sans les deux faces qui constituent son identité, à savoir qui il est physiquement, qui il est spirituellement. Et nous ne pouvons malheureusement pas nous comprendre pleinement, ou nous ne pouvons pas comprendre pleinement qui nous sommes, si nous ne prenons pas le temps d'explorer les deux dimensions de notre identité. Qui nous sommes spirituellement, qui nous sommes physiquement. Prenez un exemple d'un arbre. Ouais, j'aime l'arbre. À la surface, on voit ses branches, ses feuilles. Mais très souvent, ce qui maintient l'arbre debout, ce sont ses racines invisibles, profondément ancrées dans le sol. De même, notre identité spirituelle, nous devons le comprendre, est comme les racines invisibles qu'on ne voit pas. L'arbre que nous voyons, que nous avons en face de nous, nous voyons que le côté physique et visuel de l'arbre. C'est-à-dire que nous voyons le tronc, nous voyons les branches, les fruits que l'arbre donne. Mais très souvent, pour découvrir la vraie, ce qui maintient l'arbre debout et en vie, il nous faut creuser. Il nous faut creuser un peu plus profond pour découvrir qu'au fait, la stabilité de l'arbre ne vient pas du fait de son tronc qui est au milieu, mais plutôt des racines de l'arbre qui est plus enterré qu'on ne voit pas. Nous comprenons donc que notre identité spirituelle est comme ces racines, invisibles, mais essentielles à notre stabilité et à notre croissance. Nous devons découvrir qui nous sommes spirituellement. Et pour les chrétiens, nous sommes enfants de Dieu. La première et la base de tout. Je ne sais pas pour les francs-maçons, ils sont enfants de qui. Je ne sais pas pour les ngouzins, ils sont enfants de qui, et de bien d'autres mouvements, aux personnes qui se revendiquent de telle ou telle obédience, ils sont de qui. Mais pour nous les chrétiens, la base de notre identité, le premier élément qu'il faut être conscient tous les jours, on se balade, on sort, on va se balader, c'est que nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Je ne suis pas serviteur de Dieu. Je ne suis pas, je ne sais pas moi qui de Dieu. Non, c'est parce que le Christ est venu présenter. Le Christ, lui, il est venu me présenter le Dieu Père. Il n'est pas venu me présenter le Dieu méchant. Il n'est pas... Dieu, tout au long de la Bible, s'est révélé à ses apôtres, à ses disciples et à bien d'autres personnes, d'une façon ou d'une autre. Mais à moi, au moyen de son Fils Jésus-Christ, il est venu se révéler comme étant Père. Donc, la première dimension spirituelle de mon identité, c'est que je suis enfant de Dieu. La deuxième identité, réalité plutôt vérité de mon identité,
c'est que je ne suis pas à l'image de Dieu. Je suis l'image de Dieu. De la même façon, Christ est l'image de Dieu. Ce que Christ est, je le suis. Je ne suis pas à l'image de Dieu. Je suis l'image de Dieu. Je suis la représentation même de Dieu. Il faut comprendre ces choses. Ce que Christ est, étant donné que Christ est en moi, et que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, c'est Christ qui est maintenant moi. Si Christ est l'image de Dieu, je suis l'image de Dieu. Donc il faut déjà enlever ces deux réalités que nous avons toujours trimballées avec nous. Que je suis je ne sais pas quoi de Dieu, minimisant cette révélation, cette dimension où Christ dit que nous sommes enfants de Dieu. Et que certains, je sais, c'est la Bible qui le dit, que nous sommes à l'image de Dieu, selon Genèse. Mais lorsque Christ a accompli l'œuvre achevée, lorsqu'il est allé à la croix, nous avons quitté cette dimension pour devenir l'image de Dieu. Ça, c'est en ce qui concerne vraiment, on peut en dire tellement sur notre identité physique. C'est votre travail à vous de faire ce travail-là. C'est très important pour vous de le faire. Et c'est de cette façon que vous allez vous épanouir, avancer. Il y a beaucoup à dire là-dessus, mais il faut qu'on avance. Ensuite, nous avons l'autre côté de notre identité humaine. Dans notre identité humaine, nous avons un élément très important qui est le nom. Dans notre identité humaine, nous avons quelque chose qui nous caractérise, qui nous différencie des uns des autres, c'est le nom. Mais nous devons comprendre que le nom est plus qu'une étiquette, est plus qu'un élément d'identification. Notre nom a toute une histoire. Notre nom est symbolique. Le nom de famille est symbolique. C'est très important. Il y a des gens, moi par exemple, je m'appelle Chikaya Juste Marie. Ça sonne très français, certes, mais j'ai cherché à découvrir la valeur, la symbolique de mon nom. Vous allez vous rendre compte que quand Jésus-Christ rencontre les disciples, il va changer certains noms des disciples parce que ces noms-là, au fait, n'avaient pas de rapport avec leur vraie identité. Nous l'avons vu avec Jacob, qui a été changé en Israël. C'est très important de comprendre, de s'interroger même sur son nom. Quel est le sens prophétique que porte mon nom? Quel est le poids de mon nom? Moi, j'ai vu beaucoup de gens changer de nom parce que c'était un nom qui les portait malheur. Tu vas par exemple donner ton enfant le nom de misère. C'est pour attirer quoi? La misère sur la vie de l'enfant. Moi, j'ai vu des parents donner des enfants le nom de bienheureux, le nom de gloire. Il y a toute la symbolique là-dedans. Peut-être aujourd'hui, les gens dorment, se réveillent et attribuent des noms à la va-vite, je ne sais pas, par plaisir. Mais nous savons tous que dans le passé, les noms avaient tout leur sens. Vous allez voir par exemple le président Mobutu qui s'appelait Mobutu Sese Seko Wabazanga, quelque chose comme ça. Mobutu Sese Seko Wazabanga Kuku Mwendo. Il y avait toute une histoire derrière ce nom. C'est très important. Vous allez vous rendre compte aussi que même vos noms de famille ont des significations. Et vous allez vous rendre compte que ces noms de famille définissent qui vous êtes. Ces noms de famille dictent une orientation prophétique à votre vie. Ces noms ne sont pas que des outils d'identification. Ces noms sont des boussoles parfois pour certains. Et nous devons comprendre la valeur de notre nom. Parce que Dieu, vous allez vous rendre compte que lui qui connaît la valeur de qui nous sommes. Car il dit que avant que tu ne naisses, je te connaissais. Avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je savais qui tu étais. Cela signifie que votre essence précède votre nature. Vous êtes plus qu'un simple nom. Vous êtes une pensée divine de Dieu. Vous êtes en mission ici sur terre. Vous devez le comprendre. Nous avons vu des enfants qui portent les noms, par exemple, de Victoire, qui signifie vainqueur. Chaque fois qu'on l'appelle Victoire, on rappelle inconsciemment à cet enfant qu'il est destiné à surmonter les obstacles. C'est là où vous devez comprendre que c'est très important de donner des noms prophétiques à vos enfants, à vos entreprises. Car à chaque fois que vous allez citer ce nom-là, vous allez parler sur ce nom-là. Ce nom-là va rappeler prophétiquement quelle est votre mission. Moi, c'est Marie. Marie, dans les explications, dans les interprétations sur l'origine de son nom, ça veut dire bienheureux. C'est quelqu'un à qui on accorde grâce et privilège sans pourtant faire d'efforts. Juste vient de justice. Que nous savons que dans la Bible, le royaume de Dieu est bâti sur la justice. Et dans la justice, nous avons la loi et la grâce. Et moi, je m'attache à la grâce. Je ne suis pas quelqu'un qui va aller chercher à vivre selon la loi. Et un nom prophétique agit comme une boussole qui oriente nos choix et nos aspirations. Vous devez comprendre l'importance
prophétique du nom. Parce que le nom est un élément caractéristique de votre identité. Pensez à Mandela. Son prénom tribal était Rolilala, qui signifie celui qui tire les branches d'un arbre. Ce nom reflétait sa nature. Il était un homme qui allait branler les structures établies pour construire un nouveau monde en Afrique du Sud. Vous devez le comprendre. Alors, réfléchissez un instant à qui vous êtes spirituellement. Réfléchissez un instant à ce que vous êtes physiquement. Quel est votre nom? Sont-ils alignés avec ce que vous ressentez au fond de vous? À vous de me dire. Car savoir qui nous sommes, c'est comme gravir une montagne. Plus on monte, plus on voit loin. Plus la montée est exigeante, plus on devient quelqu'un qui est appelé à régner dans les hauteurs. J'ai l'habitude de dire à mes amis que nous tous, nous avons une destinée qui est de régner. Nous sommes des fils de l'air. Nous sommes des rois. Nous sommes des esprits. Et les esprits fonctionnent dans le monde de l'air. Et le monde de l'air, il n'y a pas de limite dans le monde de l'air. Il y a de la place pour tout le monde. Donc vous devez monter. Mais pour monter, il est important de connaître votre identité. Parce que votre identité peut vous limiter. Cette quête demande beaucoup de patience et de réflexion. Et parfois du courage. Mais vous devez le faire. Imaginez encore qu'une rivière qui coule à travers un terrain rocailleux. Elle rencontre des obstacles. Mais malgré la rencontre des obstacles, la rivière continue à avancer. Pourquoi? Parce qu'elle sait où elle va. Elle va rejoindre l'océan. De la même manière, nous devons surmonter les défis pour découvrir notre véritable identité et accomplir notre destinée. C'est très capital. Beaucoup de gens passent leur vie à imiter les autres, à suivre les tendances, sans jamais se demander est-ce vraiment moi? Est-ce vraiment ma place? Pourtant, tout dans la nature nous enseigne l'importance de l'authenticité. D'arrêter d'être des suiveurs. Quelqu'un qui connaît son identité ne peut pas être un suiveur. Ça va être une authentique personne. Un oiseau ne tente jamais de devenir un poisson. C'est impossible. Un arbre ne jalouse jamais un autre arbre. Et vous, êtes-vous fidèle à votre identité? À qui vous êtes? Parce que sans la connaissance de l'identité, ce monde ne peut malheureusement pas être transformé. Laissez-moi vous poser cette question. Pourquoi certaines personnes marquent-elles l'histoire alors que d'autres semblent disparaître sans laisser de traces? La réponse réside dans une seule chose. Les gens marquent l'histoire. Les gens sont devenus des agents de changement, des agents de la transformation. Parce que ces gens-là ont découvert leur identité. Nous avons dans l'histoire les grandes figures comme Jésus-Christ. Et je m'excuse de les comparer par exemple à d'autres un peu plus proches ou plus contemporains, qui sont morts il n'y a même pas 100 ans. Nous avons les grandes figures comme les Martin Luther King, les Marie Curie, les Gandhi, qui avaient aussi quelque chose en commun que vous devez voir. Et ces personnalités qu'elles étaient appelées à accomplir quelque chose de très important et de très capital. Pourquoi? Parce qu'ils avaient découvert leur place dans la société, leur pouvoir, leur identité. Imaginez encore une ampoule, tant qu'elle n'est pas connectée à une source d'énergie, elle reste une simple décoration. Mais une fois connectée, elle illumine autour d'elle. De même, nous devons nous connecter à notre vraie identité, qui est l'identité spirituelle, pour briller pleinement dans ce monde à problème. Vous êtes donc comme cette ampoule. Vous avez le potentiel d'illuminer le monde, d'éclairer le monde. Mais cela commence par cette question. Qui suis-je? Qui suis-je? Aujourd'hui, je vous invite à vous poser cette question avec sincérité. Qui suis-je? Prenez un moment, regardez au-delà de votre nom, au-delà de votre apparence. Plongez dans les profondeurs de votre personnalité, de votre âme. C'est très important. Ne laissez pas cette question rester sans réponse. Car savoir qui vous êtes et comprendre pourquoi vous êtes ici, c'est trouver sa place dans ce grand orchestre qui est la vie.
Et une fois que vous allez le découvrir, vous allez comprendre que chaque instrument a un rôle unique. Une voix est irremplaçable. Qu'un instrument, que si un instrument se tait, la mélodie est incomplète. Vous êtes cet instrument. Votre voix, votre identité sont indispensables à l'harmonie du monde. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne qui malheureusement ne peut pas être cachée. Mais vous devez découvrir votre identité. Alors, apprenez à connaître qui vous êtes afin d'éclairer votre monde. Découvrez qui vous êtes et vivez pleinement votre destinée. Qui êtes-vous? Telle est la question que je me pose, que je vous pose. Très bientôt, et Bilardo.